Depuis des années, le Vietnam ne cesse de violer les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Bien que le pays se soit ouvert économiquement, le système politique vietnamien reste l'un des plus restrictifs au monde. L'État à parti unique n'accepte pas les critiques, surtout lorsqu'elles émanent de ses propres citoyens. Ceux qui expriment publiquement leur opinion sur la situation politique au Vietnam sont condamnés à de longues années derrière les barreaux. Ce sont ces violations répétées des droits de l'homme qui ont retardé la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Vietnam. Par le biais de lettres ouvertes fin 2019 et début 2020, des dizaines de militants et d'organisations de défense des droits de l'homme ont appelé le Parlement européen à reporter la ratification de l'accord de libre-échange jusqu'à ce que le Vietnam libère tous les prisonniers de conscience, entreprenne véritablement des réformes judiciaires et mette en place des groupes consultatifs nationaux pour le suivi et la mise en œuvre des politiques. Sans ces réformes de la part du Vietnam, c'est signer un chèque en blanc pour que le gouvernement vietnamien continue sa répression politique. Le gouvernement vietnamien a tenté de s'attirer les faveurs des députés européens en promettant une réforme du travail par l'adoption de plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail, mais la mise en œuvre est un autre sujet de préoccupation. 3 ans après la ratification de l'accord de libre-échange par le Parlement européen, la situation des droits de l'homme au Vietnam ne s'est pas améliorée, mais a plutôt empiré, comme l'avaient prévenu de nombreuses ONG et députés européens. Depuis 2020, les autorités vietnamiennes ont de plus en plus arrêté et emprisonné les citoyens qui critiquent le gouvernement. Pham Thi Dung, l'un des signataires des lettres ouvertes en 2019, a été arrêté en avril 2020. De nombreux autres militants ont été arrêtés, notamment Nguyen Thu Han en avril 2021, Le Van Dung juin 2021, Huân Thúc Vi décembre 2021, Trung Van Yung en mai 2022 et Peter Lam Bui septembre 2022. En plus d'être détenus, les peines imposées aux prisonniers et aux activistes sont particulièrement longues et lourdes. Il est devenu courant que les militants soient condamnés à plus de 10 ans de prison. Les organisations de la société civile enregistrées ne sont pas non plus à l'abri de la répression de l'État. Depuis 2021, celles qui avaient le droit d'opérer légalement au Vietnam ont été forcées de fermer, comme Change Vietnam et le Centre Linh pour le développement communautaire. Ces fermetures indiquent que l'État craint que ces organisations ne deviennent trop indépendantes. En ce qui concerne les droits du travail, le Vietnam a promis de légaliser les syndicats indépendants, mais il n'existe pour l'instant qu'un seul syndicat dirigé par l'État. Les employés ne peuvent s'organiser qu'au sein de leur propre entreprise et ne sont pas en mesure de se mobiliser dans l'ensemble du secteur. La mobilisation officielle nécessite toujours l'approbation de l'État qui peut être refusée. Pour améliorer la situation des droits de l'homme et des droits du travail au Vietnam, la communauté internationale doit maintenir la pression sur le gouvernement vietnamien. En tant que membre récemment élu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Vietnam devrait respecter son devoir de protection et des droits de l'homme en invitant un rapporteur spécial dans le pays. En 2024, le Vietnam devra défendre son bilan en matière des droits de l'homme lors du 4e cycle de l'examen périodique universel. Nous demandons instamment au Parlement européen et aux autres organisations internationales de travailler avec la société civile vietnamienne pour demander des comptes au Vietnam à ce sujet. Good morning, Madam. As Vice Chair of the European Union ASEAN delegation, what may you suggest Vietnam in its reform, especially on human rights and on the creation of free and independent trade union? I think the first step is to have the freedom of speech in Vietnam. Because if you threw everybody in jail who dare to say what the problem is, you can't find any solutions. So you had to be open, have the freedom of speech. And after that, the government can invite the NGOs from the human rights organizations and the trade unions together to talk about how together we can change Vietnam to a democratic country. And the next step again could be to invite the international NGOs from human rights groups and from the ILO and from international trade unions
to join the group in Vietnam. I think that could be a very good idea. But the first one is the freedom of speech.